Bienvenue dans Grain Teacher Relate, le podcast qui éclaire l'économie comme une énigme qu'on déchiffre ensemble. Aujourd'hui, direction le Royaume-Uni, où après des mois de pression, la Banque d'Angleterre commence enfin à respirer. Inflation, loyer, salaire, pourquoi tout semble s'aligner pour que la BOE adopte un ton plus doux. Spoiler, ce n'est pas encore la fête, mais c'est peut-être à la fin d'un cauchemar. Je vous invite à vous installer confortablement et c'est parti. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Depuis 2 ans, la Banque d'Angleterre se bat contre une inflation coriace. Hausse de l'énergie, flambée des loyers, salaires en forte progression, l'inflation des services, en particulier, a longtemps été le cauchemar de la BOE. Ce segment reflète les coûts invisibles du quotidien. Restauration, coiffeur, transport. Et il est resté élevé, bien au-delà des prévisions. Mais ça, c'était avant. Avril 2025 marque un tournant. James Smith, économiste chez ING, affirme que l'inflation des services pourrait tomber à 4,2% d'ici juin, bien en dessous des prévisions de la BOE, qui tablait encore sur 5%. Et pourquoi ce revirement ? Les loyers ralentissent, les nouveaux baux affichent une hausse bien plus modeste et dans le logement social, les augmentations sont désormais plafonnées à 3% contre 8% l'an dernier. Les salaires, eux aussi, refroidissent, car la croissance annuelle dans le privé reste à 5,6%. Mais quand on regarde la moyenne sur 3 mois, elle chute à 3%. Et les entreprises annoncent, eux aussi, des hausses plus modestes à venir. Moins de tensions dans le marché de l'emploi et moins de surenchères sur les fiches de paye. Mais qu'est-ce que cela change pour la Banque d'Angleterre ? Jusqu'à récemment, la BOE craignait que ces hausses de salaire nourrissent une inflation durable. Mais aujourd'hui, avec la baisse des offres d'emploi et la stabilisation des loyers, elle peut envisager une détente monétaire. ING prévoit désormais une première baisse de taux en août, puis une par trimestre, et surtout, un taux terminal à 3,5%, bien en dessous des 3,7% anticipés par les marchés. Autrement dit, la BOE va peut-être enfin lâcher un peu de lest. L'économie britannique pourra peut-être respirer sans crainte d'étouffer sous les taux. Alors, sommes-nous tirés d'affaire ? Pas encore, car les hausses de taxes réglementaires, telles que l'eau, l'énergie, les taxes routières, pourraient encore secouer les chiffres ponctuellement. Mais la tendance est là. Ralentissement global des pressions inflationnistes. Si les prochaines données salariales et locatives confirment cette dynamique, la Banque d'Angleterre pourrait donc redevenir un acteur plus calme dans une économie qui en a bien besoin. Vous venez d'écouter Grain Teacher Relate. Si vous voulez comprendre comment une simple variation de 1% dans les taux peut faire trembler ou relancer un pays entier, abonnez-vous. Partagez cet épisode et surtout rappelez-vous d'une chose, en économie comme en météo, il faut savoir lire les nuages avant l'éclaircie. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.